Je vous propose de commencer notre webinaire d'aujourd'hui. Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint notre webinaire. Je me présente, moi c'est Imane, chargée de marketing et communication chez Vivasoft et je suis accompagnée aujourd'hui par mon collègue Gilles, qui est notre consultant CRM. Il vous fait un petit coucou. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va passer 1 heure ensemble où nous allons vous présenter la solution Zoho CRM et ses différentes fonctionnalités. Vous allez obtenir une vue d'ensemble de ce que Zoho CRM peut faire pour votre entreprise et comment vous pouvez commencer à l'utiliser. Voilà. Au niveau du programme, voici comment va se dérouler le webinaire. On va commencer bien sûr par la présentation de Zoho, l'éditeur. Ensuite, je vous présenterai Vivasoft qui en est. Et après, c'est mon collègue qui prend le relais pour la partie Zoho CRM. Et pour finir, on fera une session questions-réponses. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. Alors, je vais commencer par parler de Zoho. Gilles, tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par parler de Zoho. Zoho est un éditeur indo-américain. C'est un éditeur de logiciels indo-américain. Pourquoi indo-américain? Parce que le siège social de l'entreprise se situe au Texas, aux États-Unis, et ils ont toute la partie support et développement en Inde. Donc, il faut savoir que même si Zoho est une multinationale, tous les data centers sont basés en Europe, donc ce qui permet de répondre à tout ce qui est confidentialité de données et RGPD. Zoho existe depuis plus de 26 ans. Ils ont été créés en 1996 et proposent à leurs clients plus de 50 applications interconnectées entre elles. Ils comptent plus de 20 000 employés et 100 millions d'utilisateurs dans le monde et couvrent plus de 180 pays ou plus de 100 pays. Voilà. Il y a bien évidemment beaucoup d'entreprises qui leur font confiance, leur tissu de clientèle est vraiment très large et varié grâce à des applications qui sont bien segmentées pour s'adapter aux petites, aux moyennes et grandes entreprises. Vous avez ici quelques grands noms qui utilisent Zoho à l'heure actuelle. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on est intégrateur. On travaille main dans la main avec l'éditeur. Notre métier consiste à apporter un panel de services autour des applications Zoho. Ce panel de services va d'abord avoir une mission de conseil, c'est-à-dire qu'en fonction de votre projet ou de votre problématique à résoudre, nous allons vous aider à choisir l'application ou les applications qui répondront à vos besoins. Ensuite et bien évidemment, une fois qu'on a choisi les outils, on va vous aider, si, le besoin s'en fait sentir, à rédiger un cahier des charges pour bien mettre à plat vos attentes, pour qu'on puisse, piloter cette mise en place et s'assurer que c'est bien conforme à ce que vous attendez. On va cadrer le projet, on va organiser des ateliers, des workshops pour vous aider à paramétrer ces applications et on va aussi pouvoir former vos utilisateurs. Et une fois que tout cela est fait, on va vous proposer un service de support pour répondre aux questions des utilisateurs au quotidien. Hop, pardon. Voilà en gros notre métier. Ici, vous avez globalement le cheminement de la mise en place d'un projet chez Vivasoft. Donc, ça exprime de manière plus structurée ce que je viens de vous expliquer il y a quelques instants.
Voici quelques chiffres, qui nous concernent. Donc, nous sommes une équipe, d'une dizaine de personnes. Nous avons plus de 500 clients, actifs, chez nous. Notre métier est aussi d'interconnecter les applications. Donc, nous synchronisons plus de 50 millions de lignes, par mois avec les applications Zoho chez nos clients et nous sommes partenaires, Zoho depuis, 2009, donc ce qui fait de nous, le plus gros intégrateur, de licences Zoho chez les grands comptes en France. Je tiens aussi à préciser que nous sommes, certifiés, Qualiopi pour la partie, formation. Voilà. Vous avez ici, quelques références clients. Donc, bien évidemment, on a mis, de grosses références. Donc je suis sûre que vous en reconnaîtrez certains, mais on travaille aussi avec des PME, des TPE. Donc, notre tissu est vraiment, très large et varié et tout le monde est le bienvenu chez Vivasoft. Donc, voilà. Je passe la main à mon collègue qui, vous présentera, Zoho CRM, en direct. Voilà. Gilles, à toi. Merci Iman. Bien écoutez, après cette présentation, je vais à mon tour vous parler de Zoho CRM. Je vais partager mon écran. Tu- Je disais, Zoho CRM est une application SaaS, comme le disait Iman tout à l'heure. Ça veut dire que rien n'est installé sur vos postes, tout est installé dans des data centers. Et pour nous, Européens, c'est installé sur des data centers en Europe. Comme toute application de ce type, il va falloir se connecter à une application SaaS par un principe de login et mot de passe. Vous connaissez ça sur la plupart des sites marchands que vous fréquentez. C'est la même chose chez Zoho. Alors, ça va nous permettre quoi? Au-delà de la notion de sécurité pour éviter que tout le monde se connecte à votre base de données, ça va permettre également d'identifier de manière précise l'utilisateur et notamment son profil. Effectivement, dans une entreprise, vous pouvez avoir les dirigeants qui se connectent, peut-être des cadres, peut-être des employés. En fonction, bien évidemment, du profil de l'utilisateur qui se connecte, on va avoir différents droits. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez ici un certain menu en haut, en orange, avec plusieurs entrées dans ce menu. Il sera plus ou moins étoffé entre autres, en fonction du profil de l'utilisateur. Il est clair que le PDG aura accès à tout. Par contre, si vous embauchez un stagiaire pour venir qualifier certaines fiches de contact, on va lui limiter le menu en fonction des droits qu'on va bien pouvoir lui donner. Il en est de même pour des questions de partage. Je m'explique. Si je reprends mon stagiaire, ou on va prendre des commerciaux plutôt, qui sont sur le terrain, il y a un commercial sur la zone France Nord, un commercial sur la zone France Sud. Bien sûr, ils ont tous les droits de voir des clients, mais le commercial du Nord ne verra pas les clients du Sud et le commercial du Sud ne verra pas les clients du commercial du Nord. Donc, en fonction des profils, on va déjà pouvoir gérer ce genre de choses-là et ce menu sera donc plus ou moins étoffé. Ensuite, ce que vous voyez juste en dessous, c'est la page d'accueil standard, on appelle ça la vue classique, que vous propose Zoho par défaut. Alors, on va la détailler parce qu'elle est quand même assez intéressante, cette page d'accueil. La première des choses que vous voyez, c'est votre to-do list. La personne qui se connecte va voir les tâches qu'elle a à réaliser. Et on voit que j'ai des tâches en retard, ça se repère vite, c'est en rouge. On a des tâches en jaune qui sont à réaliser aujourd'hui. Alors, c'est pas mal d'appels de qualification, c'est tiens une relance de projet un peu plus bas. Alors, bien sûr, on peut les filtrer. Je pourrais lui dire, non, non, moi, je veux voir les tâches que j'ai à faire demain pour commencer à organiser ma journée. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez organiser ça par des listes déroulantes, bien évidemment. Un peu plus bas, vous allez avoir également les réunions que vous allez devoir honorer aujourd'hui. Une réunion avec un client. Là, par exemple, j'ai rendez-vous avec M. Gilbert Assier pour lui présenter la nouvelle gamme de PLV que nous proposons. Ah oui, au fait, je ne vous l'ai pas dit, la société de démo que nous avons montée à cette occasion, c'est une société de démo qui vendent des objets publicitaires qu'on va pouvoir logoter avec votre logo, des stylos, des casquettes, des t-shirts et autres calendriers logotés. Donc, je dois aller lui présenter à M. Assier de chez Tipiac la nouvelle collection de PLV que nous proposons. Et les réunions donc, que vous avez à honorer ce jour sont présentées directement ici.
Un peu plus à droite, vous avez ce qu'on appelle le pipeline. Le pipeline, c'est quoi? Mais bien évidemment, votre application va vous permettre de gérer, les opportunités d'affaires que vous avez. Bien évidemment, quand on a une opportunité d'affaires, il y a des phases, des séquences. Il est clair que vous n'allez pas commencer à parler d'un prix avant d'avoir analysé le projet de votre client. Donc, il va peut-être y avoir une étape de qualification, une étape de démonstration, pourquoi pas, une étape de proposition commerciale. Euh, Vous aurez sans doute peut-être un petit peu de négociation à faire avant d'entamer ce qu'on appelle le closing, c'est-à-dire est-ce que j'ai gagné mon affaire ou est-ce que j'ai perdu mon affaire. Mais on va retrouver ici les différentes étapes que nous avons définies pour aller de la qualification de votre affaire vers le closing. C'est pour ça qu'on voit gagner et perdu. Bien évidemment, là aussi, ce pipeline est adaptable tant en termes de nombre d'étapes que au niveau des libellés que vous voyez en dessous, en fonction bien sûr de vos besoins et de l'entreprise. Une entreprise qui va vendre des aspirateurs en porte-à-porte n'aura que 3 étapes. Je vais faire ma déballe, j'ai gagné mon affaire ou je l'ai perdu. Par contre, si vous vous mettez à vendre des avions demain, il va falloir quand même beaucoup plus d'étapes que ce que vous voyez là. Bien. Il y a d'autres possibilités de pages de bienvenue. Je vais vous en montrer une autre qui est beaucoup plus graphique, où j'ai mis en place quelques, euh, on appelle ça des KPI, des indicateurs. Alors, j'ai mon pipeline de nouveau, je le présente de différentes manières. Bref, en fonction de vos besoins, on peut créer d'autres pages d'accueil, bien souvent en fonction du profil, parce qu'un commercial n'a pas besoin des mêmes choses qu'un manager, qui n'a pas besoin des mêmes choses que quelqu'un qui travaille à l'administration des ventes ou à la finance. Vous voyez, par exemple, là, on a mis une liste des gens qui nous doivent des sous, quoi, tout simplement, hein, et ainsi de suite. Alors, je vais repasser pour le bien de ma démo en vue classique. Sur cette page d'accueil, comme vous le voyez, c'est plutôt un écran de synthèse et on n'a pas beaucoup d'interaction. On ne peut rien saisir ici. C'est juste du rappel d'informations pour ne pas oublier ce qu'on a à faire et pour nous donner quelques indications pour piloter notre activité. Donc, si on ne peut rien saisir ici, où c'est qu'on peut saisir les choses? Mais on saisit les choses dans ce qu'on appelle chez eux des modules. Alors, les leads, c'est un module. Les comptes, c'est un module. Les contacts, c'est un module. Les affaires, c'est un module, etc. Alors, je ne vais pas rentrer l'explication exacte de ce module, si ce n'est que vous dire c'est une grosse entité. Lead, par exemple, c'est une entité où on va mettre des leads. Alors, chez Zoho, on va distinguer trois sortes de tiers. Les leads, les prospects et les clients. Quelle différence je fais entre les trois? Les leads, c'est j'ai la connaissance d'une entreprise, j'ai relevé ses coordonnées, je ne sais pas, peut-être en passant devant une vitrine, si je suis commercial, ou bien parce que j'ai vu passer une pub sur un réseau social le concernant, dont j'ai vite fait relever ces informations. Mais par rapport à ce tiers, je n'ai pas encore, je dirais, la connaissance. Est-ce qu'il est un client qui peut m'intéresser, j'en sais rien. Est-ce que ce que je propose comme produit ou comme service, ça lui convient? J'en sais rien. Bref, il faut que je le qualifie. Tant que je ne l'ai pas qualifié, ça reste un lead. Ce lead, une fois que je l'aurai qualifié, soit il passera dans ce qu'on appelle les junk, c'est-à-dire les leads indésirables. Pourquoi? Parce que mes produits, ils s'en fichent. Ou alors peut-être qu'il est en fin d'activité, il va s'arrêter après-demain, donc je ne lui vendrai rien. Ou bien j'ai pas les bonnes coordonnées et auquel cas ben, je ne ferai rien non plus. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des junk. On va pas se traiter, on va pas les traiter. Si jamais j'ai qualifié ce lead par un échange d'email ou un coup de téléphone ou que j'ai eu connaissance de ce qu'il faisait, de ses projets, est-ce qu'il présente un intérêt pour ma société, ben, à ce moment-là, je vais le convertir en prospect. Et bien évidemment, dès lors où il me signera mon premier bon de commande, il deviendra un client, vous vous en doutez. Donc, on sait gérer ce genre de choses chez Zoho. Euh, et on va regarder comment ça se passe, bien évidemment. Alors, si je clique dans le module des leads, on va avoir une certaine présentation. Voilà, là, imaginez des traits verticaux, on n'est pas loin d'une présentation du type Excel, à part que j'ai quelques couleurs en supplément. On pourrait changer cette présentation. Plutôt que de les voir sous forme de tableau, mes leads, puisqu'on parle bien des leads, je pourrais lui dire, ben, tu me les mets en vue fiche, autrement appelé les vues Kanban, où là, je les ai triés par type de lead. Vous voyez, j'ai les éditeurs, les leads de type éditeur, de télécommunications, d'agence web, etc., etc. C'est une autre présentation.
Il y a d'autres présentations, je vous en montre une là, qui s'appelle la vue Canva, où on peut vraiment définir, est-ce que le nom je le veux en gros, en gras, ici, plutôt à droite, plutôt à gauche, en rouge. On va définir la présentation vraiment comme on veut et c'est un peu plus à la mode, je dirais, des petites annonces que vous retrouvez sur Le Bon Coin et ainsi de suite. Mais bon, ce que je vous montre ici sur les leads, c'est valable sur l'intégralité des modules. Si je vais sur les comptes, on va retrouver le même type de présentation, pareil sur les contacts et ainsi de suite. Donc, je vais axer ma démo sur les leads, mais comprenez bien que si vous avez compris comment ça fonctionne au niveau des leads, vous saurez comment ça fonctionne après au niveau des autres modules. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces vues? Ces vues, bien évidemment, on peut les trier. C'est-à-dire que si je veux trier en fonction du nom du lead, il me suffit de lui dire soit trier dans un sens, allez, par ordre alphabétique ou inverse alphabétique, peu m'importe, on fait à peu près comme on veut ou pas de tri. Je peux faire ça sur l'intégralité des colonnes que vous avez. Je peux bien évidemment rajouter ou supprimer des colonnes à mon bon vouloir. Si par exemple, je voulais rajouter le numéro de portable de mon lead dans ma liste, il me suffit de le cocher et de lui dire, écoute, toi, je veux que tu apparaisses juste après le nom de la société. Je viens le déplacer, je lui dis enregistrer, ça y est, c'est fini. J'ai maintenant le portable qui apparaît ici. Pas très compliqué. Ensuite, j'ai sur la partie gauche une partie des filtres qui sont très 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 pratiques. Par exemple, je vais faire une action commerciale sur un département qui est cher à mon cœur, vous l'aurez compris à mon accent, qui est la Haute-Garonne, Toulouse. On va lui dire isole-moi tous les leads que j'ai dans la Haute-Garonne pour aller faire une petite action commerciale chez ces gens-là. Mais tout simplement, je vais aller lui dire, je vais faire un filtre sur le code postal, puisque la plupart ont un code postal qui commence par 31, qui est le numéro de département de la Haute-Garonne. Donc, je vais lui dire, bah, écoute, tu vas me trouver tous les leads dont le code postal commence par 31. Et là, il devrait m'en sortir quelques-uns. Voilà, j'ai tous ces leads qui ont le code postal qui commence par 31. Alors, bien évidemment, je pourrais jumeler ça. Par exemple, je veux voir tous les établissements également dont le nom, allez, allez, je vais faire un truc, pour vous montrer, voilà, Salvetat. Je voudrais également trouver, tous les leads parmi ces leads qui sont dans le 31, trouver tous ceux, qui ont un nom de société qui contiennent le mot Salvetat. Bon, écoutez, j'en ai un, c'est ce que je vais faire. Donc là, pour le coup, je vais, faire un filtre sur le champ société et je vais y expliquer que ça doit contenir Salvetat. Bien évidemment, on va retrouver ce que l'on souhaite et il m'en trouve qu'un, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans la liste. Oups, pardon. Hop, c'est ça que je voulais faire. On a accumulé nos filtres, on pourrait en mettre beaucoup d'autres. Ces filtres servent ici, peut-être pas sur les leads, mais ensuite sur les prospects et autres clients. On a également des filtres sur des activités. Par exemple, on pourrait très facilement retrouver tous les clients pour lesquels on n'a pas eu d'activité depuis 3 mois ou depuis 6 mois, ce qui est problématique en termes de relations clients parce que ben, si on n'a pas des nouvelles, on ne sait pas s'il a des nouveaux projets, peut-être qu'il est allé voir ailleurs. Donc, on a ces filtres qui vous sont proposés pour aller justement isoler des clients ou des contacts, pardonnez-moi, qui n'ont pas commandé ou qui n'ont pas eu d'activité pendant un certain laps de temps. Donc ça, c'était la partie des filtres. OK pour ça. Maintenant, je vais effacer mon filtre pour revenir à tout ce monde. Comment ces leads sont-ils arrivés là-dedans? Ben, ils sont arrivés de différentes manières. La première manière que vous avez, c'est bien évidemment de les créer manuellement. C'est-à-dire, je clique sur le petit bouton bleu, vous voyez, j'ai un formulaire à remplir avec le nom de la société, le prénom, le nom et quelques champs qui vont me permettre de qualifier ce lead. Ces champs, il y en a un certain nombre qui vous sont livrés par défaut, mais il faut savoir que vous allez pouvoir en rajouter. Alors, le nombre de champs que vous allez pouvoir ajouter sera en fonction de la version de Zoho CRM que vous allez acquérir. Par exemple, si vous prenez Zoho One, qui est un des packages que propose Zoho, vous pourrez rajouter jusqu'à 300 champs supplémentaires par module. 300 champs pour qualifier un lead, en plus de ce qui vous sont fournis par défaut. 300 champs pour qualifier un prospect, 300 champs pour qualifier un compte client, et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'on n'arrive jamais au bout de ces 300 champs, mais enfin, ça vous laisse quand même pas mal de marge pour arriver à ce que vous souhaitez.
Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, on peut le remplir manuellement. Je ne vais pas le faire ici parce que je vais vous montrer une autre méthode qui va nous permettre de faire ça, qui est la méthode Internet, on va dire, hein. Donc, je vais annuler mon histoire. Peut-être que vous avez sans doute, vous avez d'ailleurs, ou vous allez avoir, je ne sais pas quel est votre, où c'est que vous en êtes, mais vous allez avoir sans doute un site internet avec un formulaire de contact qui va permettre à vos visiteurs de venir s'inscrire pour vous poser des renseignements, pour être appelés, pour vous demander des devis, pourquoi pas. Mais c'est ce que je vous propose de faire. Alors, j'ai simulé un formulaire par rapport à mon site internet, sur lequel c'est un formulaire de contact et ni plus ni moins, dans lequel j'ai mis un nom, un prénom et ainsi de suite et on va remplir ça là-dedans. Donc, alors on va dire que c'est monsieur Gilles Vidal. Très bien. La société, on va dire que c'est la société ETM. L'adresse email, je vais mettre mon adresse email, je vais @vivasoft.fr. Le téléphone 05 81 63 05 71. Mon secteur d'activité, ben moi, je suis une agence web. Votre demande, il me faudrait un devis pour 50 casquettes. L'été arrivant, ça peut être pratique. Alors, j'ai la possibilité, tiens, il me demande, je suis le client final, hein, pour le coup, hein, ou le prospect ou le lead plutôt, pardonnez-moi. Il me demande: «Tiens, est-ce qu'il y a le logo de mon entreprise?» Ah ben oui, je l'ai, je vais vous le donner, comme ça, au moins, ça vous permettra de voir un peu, ce que j'ai besoin. Donc, j'en ai un là, de la société ETM, très bien. Est-ce que je souhaite recevoir la newsletter? Ah ben oui, ça peut m'intéresser de connaître les dernières nouveautés et j'envoie mon inscription. Donc, vous voyez, ça, c'est un formulaire tel que vous pouvez avoir sur votre site internet. Heu, on pourra en parler si vous avez des questions à la fin, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais actualiser ma page et au bout de quelques secondes, nous avons effectivement la société ETM qui vient d'arriver directement ici. Donc ça m'a évité de saisir à la main, mon lead, mais pas que. Allez, je vais rentrer dans ce lead qui est rentré de suite. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai mis un petit automatisme dans ce lead. Dans ce lead, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai dit, bah, écoute, quand tu as un lead qui arrive directement depuis mon site web, premièrement, je veux que tu envoies un email de remerciement pour l'inscription. Bien sûr, on retrouve ce mail directement ici. On va voir, alors je vais vous le montrer plus sympathiquement à ce niveau-là. Voilà ce que j'ai reçu réellement dans ma boîte aux lettres il y a quelques instants, là, il y a 0 minute. J'ai un petit mail qui me remercie, ou je peux lui dire que je veux voir mon site et quelques autres informations. Ça, c'était la première des choses. Je le vois également en aperçu directement depuis ma CRM. Je peux voir également depuis ma CRM si ce mail a été ouvert, s'il a été cliqué, s'il a été reçu ou pas ouvert, ou s'il s'est désabonné, parce qu'il en a tout à fait le droit. Je reviens dans mes mails. Pourquoi j'ai actualisé? Parce que je voulais vous montrer que j'avais un vrai tracking par rapport à tout ça. J'ai fait qu'ouvrir mon mail de l'autre côté et je vois bien qu'il a été ouvert directement ici. Je vois également que j'ai reçu la pièce jointe, mon fameux logo qui m'a envoyé mon petit lead. Il n'y a pas de souci, je l'ai. Je vais retrouver également, bien sûr, toutes les informations qu'il a pu saisir et je retrouve, bien sûr, sa demande d'inscription, pardon, la demande qu'il a faite sur sa fiche d'inscription. Mais également, dans mon automatisation, j'ai volontairement créé une tâche pour le commercial, c'est-à-dire moi pour ma démo, que je vais retrouver forcément sur ma page d'accueil. C'est ce que je voulais faire. Alors, ce que j'ai pu faire, c'est lui dire, écoute, je vais créer une tâche pour hier. Je pourrais plus la créer pour dans 3 jours, pour demain, pour aujourd'hui. Je fais ce que je veux, en réalité. Donc là, vous voyez, j'ai créé cette fameuse tâche de manière automatique, comme quoi il faut que j'appelle Monsieur Gilles Vidal de la société ETM pour avoir ça. Donc, j'accède directement depuis ma fiche, depuis, pardonnez-moi, mon écran d'accueil, soit à sa fiche pour avoir l'intégralité de la vision, soit j'aurais pu traiter ma tâche directement depuis la page d'accueil. Alors,
Qu'est-ce qu'on voit au sein d'une fiche d'un lead? Alors là aussi, ce que je vais vous expliquer pour un lead, c'est la même chose pour les comptes, c'est la même chose pour les contacts, autrement dit, c'est la même chose pour les prospects, c'est la même chose pour les clients. On retrouve toujours cette vision à 360 degrés qui nous permet d'avoir accès à l'intégralité des éléments qui touchent de près ou de loin à notre tiers. Là, par exemple, je retrouve des informations crucial. C'est-à-dire, j'ai 3 informations du style son mail, son téléphone, son portable, parce que j'ai décidé que c'était mes informations primordiales à voir en haut. J'ai bien sûr les prochaines actions que je dois faire sur ce lead. Celle-là, elle est venue, pour rappel, de manière automatique. Ensuite, j'ai tout ce qu'on appelle le détail, c'est-à-dire son adresse, ces choses-là que je peux venir compléter au fur et à mesure que je qualifie mon lead, parce qu'en réalité, il va falloir que je le qualifie, ce lead. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Qu'est-ce que je vois encore? Je vais voir les différents comptes rendus que l'on va pouvoir faire sur ce lead. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit ça, je dois le rappeler tant. Enfin, on va le faire dans quelques instants. Je retrouve bien sûr les pièces jointes, je retrouve les activités en cours. Les activités, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les interactions que j'ai avec mon client. Ça peut être des tâches, cette fameuse to-do list, ça peut être des réunions que j'ai avec lui, réunions physiques ou réunions visio avec Zoom Meeting si vous le souhaitez. Pour les gens qui ont leur CRM connecté, parce que c'est possible aussi à leur système de téléphonie, on pourrait programmer des appels. On va également historiser tous les appels reçus, émis, pour avoir une trace là aussi de l'activité que j'ai avec mon client. Dès lors, une activité est clôturée, c'est-à-dire qu'elle a été réalisée, ça passe dans les activités clôturées. J'ai également une trace de tous les emails envoyés et emails reçus. Je suis connecté grâce à Zoho CRM à votre boîte mail. Un peu comme votre téléphone portable, ça s'appelle le protocole IMAP qui me permet de recevoir dans la fiche du client les mails que vous avez pu échanger. Je peux bien sûr envoyer des mails depuis la CRM et vous les retrouverez également dans vos éléments envoyés de votre boîte mail traditionnelle. Je peux voir si je l'invite à des réunions et bien d'autres choses encore. Bon, on va faire notre boulot. On va appeler ce monsieur dont je vais revenir sur la page d'accueil. Puis je vois, je ne vais pas m'occuper de tout, mais je vois que j'ai un appel de qualification à faire pour monsieur Gilles Vidal de la société ETM. Donc, ni plus ni moins, je suis le commercial. Je vais cliquer directement sur ma tâche. Je vais masquer les détails pour éviter d'avoir tout ça à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai son numéro de téléphone. Je vais le masquer. Hop, voilà. J'ai son numéro de téléphone. Je vais directement appeler mon client. Encore une fois, si j'avais eu le système de téléphonie raccordé, j'aurais pu directement l'appeler d'ici en cliquant sur un petit bouton qui serait apparu à côté, ou j'aurais pu lui envoyer un email d'ici également. Je vais l'appeler au téléphone. Bonjour, monsieur Vidal. Écoutez, j'ai bien reçu votre demande. Merci beaucoup. Concernant les casquettes, j'ai plusieurs questions à vous poser. Voulez-vous les bleus, rouges, marron, quelle taille Bref, je fais mon travail de commercial, de découverte du projet du client et d'essayer aussi de lui vendre les petits t-shirts qui vont avec parce qu'on a une promo ce mois-ci. Donc là, on va venir noter le compte rendu. Alors, je vais noter appel ce jour. Il souhaite des casquettes blanches. Alors, je suis désolé, je ne suis pas très calé en taille de casquette, en taille 50 ou 60, 50-60, on va dire, et lui envoyer la plaquette des t-shirts. Parce qu'en lui en parlant de cette promo, il m'a dit ouais, ça peut m'intéresser, envoyez-moi aussi une plaquette en plus du devis. Là, envoyer devis. Très bien. En même temps, donc j'enregistre ce compte rendu de mon appel de qualification. Je vais en profiter pour lui demander quelques informations. Par exemple, qu'est-ce que je peux lui demander dans les biens? Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est pas trop le. Non, pas maintenant. Allez, je vais masquer ces détails, c'est pas trop le souci. Donc, ça y est, j'ai mis mon compte rendu en place. J'ai donc deux choses à faire. Je dois lui envoyer la plaquette des t-shirts et je dois lui envoyer le devis pour ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Il est 12h35. Mon Dieu, il faut que je parte vite récupérer mon gamin. Donc, pour l'instant, je vais fermer la tâche. Mais ce que je voudrais, c'est ne pas oublier deux choses. C'est un, de lui envoyer le devis. Deux, de lui envoyer la plaquette. Donc, je vais vite fait me programmer une tâche
du style envoyer devis. Il faut que je le fasse aujourd'hui. Hop, oui, c'est important. Et je vais me programmer. Bon, je vais laisser ça pour l'instant, ça me va très bien. On va laisser que celle-là. Bon, et là, vous voyez que je me suis créé une nouvelle tâche. On va sortir de là, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé sur l'écran d'accueil pour voir que effectivement, non seulement je n'ai plus l'appel de qualification, je l'ai fait, je l'ai marqué comme terminé. Par contre, j'ai une nouvelle tâche à faire qui s'appelle envoyer le devis. On est arrivé dans l'après-midi, je vais aller vous jeter un coup d'œil. Alors, j'ai bien sûr cette tâche à faire. Pour le coup, je ne vais pas aller directement sur ma tâche. Je vais retourner dans mon lead Gilles Vidal. J'aurais pu y aller depuis, bien sûr, le module lead. Ici, je clique, j'arrive directement sur sa fiche. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai une activité clôturée et effectivement, l'appel de qualification a été fait. Et j'ai une nouvelle tâche qui s'appelle envoyer un devis. Bien. Si je dois lui envoyer un devis à ce monsieur, ça veut dire que c'est plus un lead, ça veut dire que je peux le transformer en prospect. Et là, on va pouvoir commencer à travailler avec ce prospect. Alors, ben, on va commencer par le convertir. Donc, je vais le convertir en prospect. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va me dire, voilà, je vais te créer un nouveau compte. Autrement dit, une nouvelle entité, une personne morale, une entité juridique qui s'appelle ETM, à l'intérieur de laquelle je vais créer un nouveau contact qui s'appelle Gilles Vidal, qui elle est la personne physique rattachée à l'entreprise ETM. Et il me pose une question, est-ce que je veux rajouter une nouvelle affaire pour ce compte? C'est-à-dire, est-ce que je souhaite créer une nouvelle opportunité d'affaires pour ce couple? Ben oui, forcément, c'est un peu mon devis des casquettes qu'il faut que je réalise. Donc, bon, il m'a dit qu'il voulait 50 casquettes, bon, à 2 euros la casquette, ou à 2,50 €, enfin peu importe, je vais dire que j'en ai pour 150 € à peu près. Où c'est qu'on rentre dans mon histoire, là, dans mon pipeline? Bon, pour l'instant, on en est à la qualification. Je vais pas vous embêter plus avec ça. Je vais transférer mon logo, parce que j'avais le logo dans mon opportunité d'affaires, et je vais lui dire convertir. Donc, pour l'instant, je vais m'enlever de là. Je vais retourner sur les leads. Et là, vous allez voir que je n'ai strictement plus Monsieur Gilles Vidal de la société ETM. Et pour cause, ce n'est plus un lead, je viens de le transférer en prospect. Alors, comment ça se passe? Mais bien évidemment, je me retrouve, vous voyez, avec monsieur, enfin, le compte ETM qui est tagué en prospect. Bien sûr, je peux lui dire ne me montre que les prospects ou ne me montre que les clients. Ça se fait d'un petit truc assez, enfin, d'un coup de clic, et c'est pas très compliqué. Donc, je rentre sur mon compte et comme tout à l'heure, j'ai un principe de vision à 360 degrés qui me permet de voir tout ce qui touche de près ou de loin à mon compte. Et je vois bien que la tâche que j'avais quand il était encore en lead, je la retrouve ici, pardon, quand on est en prospect. Mais je retrouve d'autres choses. Je vois que j'ai un contact dans ce compte TM qui s'appelle Gilles Vidal. Je vois que j'ai une opportunité d'affaires qui s'appelle ETM. J'aurais pu l'appeler autrement, par exemple casquette 2024, par exemple. Ce monsieur, donc on va aller sur Gilles Vidal. Donc, avant de lui faire le devis, il m'avait demandé de lui envoyer une plaquette concernant les t-shirts. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ben, je vais pouvoir lui envoyer, comme je vous l'ai dit, directement depuis la CRM. Ben, ce n'est pas compliqué. Je vais cliquer sur envoyer un mail. Et là, j'ai un écran d'envoi de mail, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais l'appeler plaquette, casquette, pardon, t-shirt, excusez-moi, c'est ce que j'avais dit. Bonjour monsieur machin, comme convenu, veuillez trouver ci-joindre. Non mais des plaquettes pour montrer vos produits ou vos services, je suppose que vous devez en envoyer assez régulièrement. Donc, on a prévu quand même de quoi vous alléger votre travail chez Zoho. Et c'est la raison pour laquelle on a la possibilité de créer des modèles qui sont réutilisables à souhait. C'est ce que je vais faire. Je ne vais pas chaque fois réutiliser tout ça. Je me suis préparé un modèle qui va tout simplement, hop, ah, je ne l'ai pas mis ici, non. Bon, je vais en prendre un autre, mais c'est le même principe. Sur ce modèle, je vais pouvoir définir le texte que j'aurais dû le faire quand c'était encore en lead, je suis désolé, ça aurait été un peu plus joli que ce que je vous présente là. Mais ça revient au même.
le modèle va nous permettre de pouvoir structurer un texte de base, mais également d'y insérer des balises. Ce que j'appelle des balises, c'est des petits emplacements qui seront remplacés par des informations de la CRM. Par exemple, vous voyez, je n'ai pas tapé Gilles, il est allé directement trouver le prénom de mon contact pour le remplacer. J'aurais pu prendre son nom, sa civilité, j'aurais pu dire bonjour monsieur Gilles Vidal et rappeler n'importe quelle information de ma CRM dans, dans je ne vais pas y arriver, dans mon modèle de mail. J'aurais pu également joindre des pièces jointes, un PDF ou une vidéo, pourquoi pas, directement aussi, qu'il va recevoir quand je clique sur envoyer. J'aurais pu également mettre des boutons sur lesquels il puisse cliquer. Et comme et avec le tracking, un peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je peux savoir s'il a ouvert, s'il a cliqué, s'il n'a pas cliqué, et ainsi de suite. Donc c'est quand même très pratique d'utiliser ce genre de choses-là. Donc je vais l'envoyer. Ça y est, j'ai envoyé ma plaquette, c'est réglé. Les affaires. Je vais vous parler des opportunités d'affaires. Donc, comment ça se passe? J'ai créé une opportunité d'affaires, on va aller jeter un coup d'œil à cette opportunité d'affaires et on va retrouver ici le fameux pipeline. Bon, on va considérer que j'ai envoyé le devis, je laisse passer quelques jours, mais ce que je vais faire, je vais lui dire, alors, l'activité en cours, envoyer le devis, je m'en vais lui dire que devis envoyé ce jour, je clôture cette tâche, hein. Ça, c'est fait, je lui dis fermer la tâche, ouais, et je vais me programmer une nouvelle tâche pour venir relancer, donc relance devis si pas de news. Et vous voyez, je fais tout mon travail dans la foulée comme ça et là, je me dis: «Bon, ben tu vas le programmer, pour, allez, on pourrait le programmer pour la semaine prochaine, pour le bien de ma démo, je vais le laisser programmer à aujourd'hui pour que ça apparaisse dans ma to do list» et tout simplement. Bah, je veux dire que c'est en normal parce que j'aurais pu également mettre des notions de priorité. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, OK, mon devis est parti, c'est parfait, quelques jours se passent et puis le jour J, je vois que je dois relancer le devis. Ah, eh bien, je vais relancer le devis. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur ma tâche à ce niveau-là et comme tout à l'heure, soit je l'appelle, soit j'y envoie un mail. J'ai relancé mon devis. Là, il veut que j'y envoie un échantillon. Bon, allez, OK. Donc, relance ce jour. Demande un échantillon. Bref, je dirais du commerce et donc peut-être que vous, dans votre cas, il n'y a pas forcément de ça. Marqué comme terminé. Je vais de nouveau faire une nouvelle tâche, qui, allô, suite, envoi échantillon et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Allez, je vais le mettre à demain. Ça va très vite la poste chez nous et je vais revenir dans mon affaire. Allez, je vais vous montrer quand même tout ça. Donc on voit mes activités en cours, mes activités clôturées qui avancent au fur et à mesure. Donc, j'ai une vraie traçabilité de toutes les interactions qu'il y a pu y avoir avec mon client. Quand je dis j'ai, c'est également les gens qui ont le droit chez moi. C'est-à-dire que mon manager le voit. Si mes collègues, parce que je suis un RTT, doivent reprendre le dossier ou qu'ils ont monsieur Gilles Vidal en ligne, ils vont savoir exactement qu'est-ce qui a été fait, où c'est que j'en suis. Donc, et c'est là qu'on va gagner des points en termes de relation client. C'est que ben, la première personne qui décroche le téléphone et qui a accès à la fiche, c'est exactement où c'est qu'on a dit. Et on va faire évoluer le pipeline. Tiens, on va considérer que l'échantillon, c'est fait. À un moment donné, on va considérer que la proposition commerciale, c'est fait. Et puis là, on va arriver petit à petit avec un principe de contact hein, à de la négociation parce qu'ils trouvent que ça fait peut-être un petit peu cher. Allez, j'ai consenti un léger prix, on va afficher les détails, dire écoute, allez, d'accord, j'ai fait la totalité pour 145 €. Très bien, je modifie ça et puis je vais arriver à l'étape, on va dire qu'on l'a gagné et ça y est, j'ai gagné mon affaire ETM. Alors, je vais également, au fur et à mesure que ce que j'ai fait là, à peu près 3 secondes, bien évidemment, ça se passe en plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire, suivant ce que vous vendez, plusieurs mois. On va historiser ces étapes. C'est-à-dire qu'on sait
qui a fait transiter d'une étape à l'autre, et on connaît les dates et les heures auxquelles ça a transféré. Ça sert à quoi cette histoire? Ça sert à pouvoir mesurer dans nos indicateurs les délais moyens d'une vente. Euh, alors, c'est sûr que sur une vente, c'est pas très représentatif, mais si on fait des stats sur une année, par exemple, ben, ça va peut-être donner des choses en moyenne qui seront représentatives de votre activité, et on va pouvoir voir par rapport à ça, comparer une affaire par rapport à ce qui se passe habituellement, et on va pouvoir voir si on est dans les tendances ou si on est en dehors des tendances. Et là, c'est bizarre, ça met trop de temps pour arriver, pour faire ce genre de, pour aller conclure cette affaire. Donc, il faut peut-être relancer. Il y a plein d'outils comme ça qui nous permettent de faire ce genre de choses-là. Donc, en gros, voilà le principe de ZooCRM. On va pouvoir suivre les activités, comme vous avez pu le voir, depuis le lead, en passant par le prospect, jusqu'à ce qu'il nous signe une bonne commande, c'est-à-dire qu'on ait gagné l'affaire, et que ce fameux Gilles Vidal ait été transformé donc en client, puisqu'il nous a enfin commandé quelque chose. Bien sûr, on a, j'en ai à peine un petit peu parlé tout à l'heure, tout un tas d'indicateurs qui nous permettent de mesurer l'activité. Je les retrouve dans la partie analytique également, ces indicateurs. Si je pars sur les affaires Insight, par exemple, on retrouve ce fameux pipeline, et si je viens cliquer ici dans cette zone, je suis sûr de retrouver le Gilles Vidal qui m'a fait gagner 145 €, qui doit être ici, voilà, qui fait partie donc de cette petite chose. Alors, ces indicateurs ne sont vraiment pas négligés. Pourquoi? Par exemple, si je suis manager commercial, là, j'analyse pour l'ensemble de ma société, mais je pourrais l'analyser juste que pour un commercial, si tant est. Mais il peut arriver que, par exemple, ben voilà, là, les proportions sont quand même assez égales, hormis la démonstration, mais on s'en fiche un petit peu. Tant mieux si je fais pas beaucoup de démonstrations et que j'arrive à vendre 100. Je vois que les proportions sont assez égales. Mais imaginons que je trouve que pour un commercial, la proportion des affaires en négociation a tendance à devenir disproportionnée par rapport aux autres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon commercial, il a un petit peu de mal à faire le closing, c'est-à-dire à faire basculer le client final pour lui faire dire oui, lui faire dire non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit peu d'accompagnement pour voir qu'est-ce qui se passe et pour l'aider à faire basculer ses clients pour qu'ils prennent des décisions et donc augmenter mon chiffre d'affaires. De la même manière, si je suis commercial et qu'il me manque un peu de chiffre d'affaires à aller chercher en fin de mois pour atteindre mes objectifs, là aussi, que ce soit par l'intermédiaire de ce genre de KPI ou par l'intermédiaire de ce que je vois ici sur ma vue classique, hop, on y est, je vais pouvoir aller chercher, ah ben je vois que j'ai 408 000 € quand même à aller gratter d'affaires qui sont en négociation. Donc parmi ces 408 000 €, il va bien falloir que j'aille en déclencher quelques-uns, peut-être à faire une petite remise ou que sais-je, offrir un produit supplémentaire, mais pour faire déclencher mes actions. Donc, vous voyez, ces indicateurs ne sont pas à prendre à la légère, ce sont vraiment des choses qui peuvent être super utiles. Hop, on va revenir pardon, sur les tableaux de bord analytiques, j'en étais là. Donc, il y en a à peu près pour tous les goûts, hein. Là, je suis sur les affaires. Je pourrais voir les prospects qui rentrent, les taux de conversion, bien sûr, de prospects, les activités. Les activités, c'est bon, je n'ai pas forcément de stats à vous montrer, mais c'est les tâches clôturées, les rendez-vous honorés, ce genre de choses-là, et plein d'autres tableaux de bord. Je peux également me construire mes tableaux de bord pour savoir, par exemple, tiens, je vais me construire un pour connaître, je vais le mettre là-dedans, les affaires gagnées du jour. Ben, c'est pas très compliqué. Je viens ici ajouter un composant qui serait pourquoi pas un KPI de ce style-là, à faire gagner du jour. Je lui donne un nom. Qu'est-ce que je veux mesurer? Ben, je dis que c'était les affaires. Je veux avoir ben, le nombre d'affaires pour le coup. Quand ben, la date de création, on va dire aujourd'hui. Est-ce que je veux un filtre? Oui, c'est des gagnés. Alors, je vous mens un peu quand je fais ce petit KPI, mais c'est pour le bien de ma démo, ne m'en veuillez pas. Donc, l'étape est gagnée. J'aurais pas dû prendre pour tout vous dire, l'heure de création, mais l'heure à laquelle je l'ai gagné, mais peu importe. Je veux la gagner je veux la comparer à la période précédente relative, peu importe ce que ça veut dire, mais ici, voilà, je viens de me créer une chose et je vais arriver à trouver que j'ai par rapport
Aujourd'hui, je vois que j'ai gagné une affaire qui est en progression de 100% par rapport à ce que j'ai fait hier. Effectivement, hier, j'ai pas gagné d'affaires. Donc, on aurait pu le comparer à la semaine, au mois, et ainsi de suite, hein. Et ces petits indicateurs, ces petits KPI, je peux les mettre sur ma page d'accueil pour piloter mon activité, par exemple, si je suis manager ou même commercial du reste, hein. C'est pas un souci. Voilà, nous arrivons au terme de ma démo. Il me reste, si, une petite chose à vous préciser. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand un lead était arrivé depuis mon petit formulaire, j'avais déclenché tout un tas d'automatisations, notamment créer une tâche, notamment envoyer un mail de remerciement. Ça se passe par les règles de workflow. C'est très simple à mettre en œuvre chez Zoho CRM. Je l'ai créé là. C'est très graphique, ça se comprend très vite. Vous voyez, je lui dis, ben voilà, quand le lead est créé, si jamais l'origine du lead, c'est site web, ben à ce moment-là, je veux que tu envoies une notification par mail et je veux que tu crées une tâche. Même sans être informaticien, c'est des choses qui se créent très facilement, qui se modifient très facilement et qui peuvent sacrément vous aider dans votre relation client. Messieurs, dames, j'en ai terminé cette fois. On va passer, je pense, à la partie questions-réponses. Je suis à votre disposition pour y répondre. Alors, je ne vois pas alors, peut-être que si, conversation. Alors, tu vois les questions, Gilles? Oui, Oui, je les vois. parfait. Alors, comment un lead devient-il prospect? Faut-il l'indiquer dans la base? Non, en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, vous avez un bouton qui vous permet, quand vous êtes sur un lead, de lui dire je te convertis. Et c'est grâce à ça qu'il va devenir un prospect, tout simplement. C'est grâce à ce bouton convertir. Ok, merci, j'ai vu. Eh bien voilà, excusez-moi, je suis utilisateur de Bigging. L'appli de campagne m'a posé de gros soucis pour la délivrance des emails. Je suis passé sur Brevo. Comment collecter Bigging, Brevo, la gestion des contacts. Alors, bon, là, on est complètement en dehors de ce que j'ai présenté aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un mail avec vos coordonnées et on va vous rappeler, on va voir votre problème euh, directement. Alors, mon adresse mail, c'est pas compliqué, c'est gv@vivasoft.fr, mais vous la verrez marqué sur la page de présentation tout à fait à la fin. Comment vous reliez votre formulaire au site web? Eh bien, c'est pas compliqué. En fait, j'utilise des outils Zoho. Ici, vous avez, j'ai créé mon formulaire sur quelque chose qui s'appelle Forms, zooforms.zoho.eu. Je vous montre ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé, non? Ouais, si, je me suis trompé. Si, non, c'est ça. Accéder à Zoho. Pardonnez-moi. Ne m'attendez pas à tomber sur cette page. Voilà, j'ai créé un formulaire qui s'appelle Oups, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai créé un formulaire qui s'appelle PubCrea dans lequel j'ai positionné mes champs. Et ce que j'ai fait, je peux l'intégrer directement avec Zoho CRM. Ici, j'ai des champs qui sont dans le Zoho Gilles, CRM. Oui. on ne voit pas ton écran si jamais. Oh, pardon. Oui, merci beaucoup. De rien. Partagé, pardon. Donc, ce que je disais, il y a quelque chose, un outil qui fait partie des applications Zoho qui s'appelle ZooForms, qui me permet de créer des formulaires dans lesquels je viens positionner des champs. Voilà les types de champs que vous avez à votre disposition. Donc, c'est juste du glisser-déposer, hein. Je viens déposer mes champs, je viens les renommer pour que ce soit en corrélation avec ce que je veux demander. Une fois que c'est fait, que j'ai créé mes différents champs, je vais pouvoir directement intégrer ce formulaire avec ma CRM. Vous avez un menu intégration où là, je viens faire ce qu'on appelle du mapping entre les champs que j'ai dans ZooForms, qui sont d'un côté, et les champs dans lesquels je veux que aillent les informations qui sont saisies par mes visiteurs dans mon Zoo CRM, tout simplement. Et ce ZooForms, comment je l'intègre à mon site web? Ben, c'est tout simplement ici. Je vais dire, ben, par exemple, moi, je veux l'intégrer dans un iframe et j'ai plus qu'à prendre ça, oups, ce script-là, je fais un copier-coller dans un iframe de mon site internet, c'est réglé. Si je voulais le faire en JavaScript, c'est la même. En HTML, CSS, c'est la même. J'ai plus qu'à choisir ce que je veux et ça vient automatiquement me dire, ben voilà, tu n'as plus qu'à intégrer ça sur ton site internet. Toc.
par exemple en JavaScript, je prends ça et ça va s'intégrer automatiquement dans mon site web et la liaison se fait nativement. Voilà. Comment programmer des appels téléphoniques que le commercial doit effectuer? Alors, il y a 2 options. Soit, vous avez votre CRM est connecté, à un outil de téléphonie qui est reconnu par Zoho et auquel cas, c'est pas très compliqué. Je m'en vais, bon, que ce soit un contact, que ce soit un lead, c'est pas trop un souci. Je viens ici dans mes activités lui dire: «Bah, écoute, je veux programmer un appel». Vous avez la même chose sur les contacts. Je veux programmer un appel et là, vous venez remplir le formulaire. C'est un appel sortant, c'est, à quelle date, à quelle heure. Bon, c'est une méthode. Moi, c'est pas ma préférée. Pourquoi? Parce que si vous programmez des appels comme ça, ces appels ne seront pas, disponibles dans votre écran principal des to-do list. Moi, je préfère, vous voyez, comme je l'ai fait là, créer des tâches en lui marquant que c'est un appel. L'avantage, c'est que ça va directement arriver dans sa to-do list. Alors que les appels, si vous programmez, si vous passez par les appels, ça n'apparaîtra pas ici. Donc, c'est un petit peu tendancieux, il me semble-t-il. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, je relis. Ok, j'espère que vous avez tout compris. J'attends quelques instants. Bon, quoi qu'il en soit, dans les dernières pages que va présenter Iman, vous aurez bien sûr l'intégralité de nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, pour tout projet, bien évidemment. On est là pour vous aider de diverses manières, hein. Bon, si c'est sûr que si c'est pour répondre à une question qui me prend 5 minutes, c'est gratuit et on sera très heureux de vous aider. Si c'est un petit peu plus long ou s'il faut vous accompagner sur la mise en place, on a ce qu'on appelle de la TMA, c'est-à-dire des packages d'heures qu'on peut vous proposer. Ça va de 1 heure jusqu'à plus de 200 heures, c'est pour les gros projets qu'on peut vous proposer et pour vous aider soit à mettre en place, soit à paramétrer, soit à développer davantage votre CRM s'il est en place. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous conseille également, mais Iman en reparlera sans doute, c'est de vous abonner à notre page YouTube. Vous aurez cette vidéo qui sera mise à disposition sur notre page YouTube. Vous pourrez vous la visionner quand bon vous semble. N'hésitez pas également à visiter notre page LinkedIn parce que là aussi, vous avez tout un tas d'astuces qui vous sont proposées assez régulièrement pour mieux utiliser vos outils Zoho. Ça ne concerne pas que la CRM, mais vous avez tout un tas de petits tips là qui peuvent vous faciliter la vie dans l'environnement Zoho. Et puis voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres. J'attendais d'autres questions. A priori, on a fait le tour. Iman, je te laisse reprendre la main. J'arrête mon partage d'écran pour le coup. Je te laisse reprendre la main et je me tais. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oui, alors, bah, Gilles, il a tout dit. Donc, moi, de mon côté, je vous enverrai un mail avec le lien du replay que vous pouvez visionner à tout moment sur YouTube, avec aussi un lien de test gratuit. Vous pouvez utiliser par vous-même la suite Zoho One, Zoho CRM, enfin les solutions qui vous intéressent. Donc, vous avez un essai gratuit de 15 jours. Donc, je vous enverrai le lien. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous enverrai tout ça par mail de toute façon. Et LinkedIn aussi, on partage des tutos hebdomadaires, des tutos techniques, des vidéos démonstratives. Donc c'est vraiment, très enrichissant. Donc voilà, je vous enverrai tout ça par mail et je vous remercie pour votre participation. Et on organise, des webinaires, prochainement, sur, différentes thématiques. Donc restez connectés, pour les prochains sujets. Voilà, merci beaucoup et bon appétit et bonne journée à tous.